Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le Codero Chapeau, le seul développeur web togolais avec un script PHP pour la NASA. Bon les gars, aujourd'hui petit tutoriel rapide. On va apprendre la création d'un API REST avec Laravel. Les gars, ça va aller très vite et très simple pour que vous puissiez comprendre et avoir les bases en Laravel. Les chefs, donc dans un premier temps, on va apprendre à créer un projet API Laravel, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, nous allons faire la configuration à la base de données en définissant les modèles de données et les contrôleurs. Et j'ai oublié le numéro 5, les chefs. On va tester tout ça. Donc, on va écrire nos méthodes CRUD dans les CRUD ici. Et nous allons tester tout ça, les chefs. Donc, les gars, sans plus tarder, on va pas perdre le temps. On va rapidement y aller et puis voir ce que ça va donner. Let's go, les gars. On y va, let's go. On lance notre invite de commande CMD. On fait un CD desktop pour rester sur le bureau. Et vous connaissez déjà la commande basique, les gars. Donc, ça fait Composer. Ici, nous utilisons Composer. Composer create project Laravel slash Laravel API formation. Donc, vous avez le choix. Vous le nommez comme cela est dû. Et il va rapidement vous créer le projet. Donc, on attend qu'il charge rapidement. Et on continue les chefs. Là, nous voyons que notre projet est bien créé. Et vas-y, on y va les gars. C'est des API formation. Code pour l'ouvrir. On attend qu'il charge. Et les gars, voilà. Donc, rien de plus basique. Vous le savez déjà, vous savez comment ça marche. Vas-y quoi. Peut-être que c'est à vous-même de m'apprendre certains trucs. Donc les gars, on y est. Notre projet est tout créé. On va un peu le zoomer pour que ça soit beaucoup bien visible. Ok, là c'est bon. Donc les gars, nous allons commencer par créer l'API avec une petite route, la page Home qui va nous dire bienvenue sur l'API. Quand l'intégrateur va vouloir le tester, il y aura un petit slash Home qui va lui permettre de se repérer. Donc ici, la grande différence est que au lieu d'écrire toutes nos routes dans le dossier HTTP, pardon, dans le dossier route web, ici nous allons plutôt l'écrire dans API. Ici, voilà. Donc voilà. Ici nous allons écrire toutes nos routes dans API. Donc par défaut, il y a le middleware off qui utilise Sanctum pour l'authentification. Ici nous n'allons pas en parler, donc on peut tout simplement commenter ça. Et voilà. Donc on y va rapidement. On fait un route deux points deux points, un route deux points deux points get. Mon clavier déconne, excusez-moi. Ok, get. On met un slash. Et ensuite, function. Bon, là, c'est déjà prédéfini dans la Ravel, donc je ne fais que montrer. Mais bientôt, quand on va utiliser le contrôleur pour gérer tout ça, vous n'aurez plus besoin d'écrire function à chaque instant. Donc, on fait un return. Un return. Bienvenue sur mon API. Vous mettez point virgule. On a mis point virgule, c'est bon. Donc là, on ouvre le terminal. Et vous savez déjà, hein, c'est PHP Artisan Serve pour lancer l'application. PHP Artisan Serve. On lance. Il nous envoie sur voilà, le localhost. On connaît déjà. On copie. On vient dans Postman, notre utilité pour gérer les API, tester nos API. Et on met juste le slash. Parce que vous allez voir que ici, comme endpoint c'est le nom que nous donnons à cette route dans l'API qui va permettre à quiconque va vouloir utiliser notre API de pouvoir appeler la page d'accueil. Et voilà, on va faire ainsi de suite pour les autres, fonctionnalités. Donc une API, c'est un regroupement de fonctionnalités. Donc une API va permettre d'échanger des fonctionnalités
à un front-end ou à un logiciel donné. Donc chaque fonctionnalité a un endpoint, c'est-à-dire un point d'entrée et de sortie bien défini. Donc ici, nous avons qu'un seul point d'entrée qui dit bienvenue sur mon API. Donc c'est ce que nous allons tester. C'est avec un seul slash, c'est-à-dire on met notre adresse et on met un slash. Si on appuie sur send normalement, ça doit marcher. Il dit quoi? Il nous ramène une erreur. Ok. Voilà, ici nous devons mettre slash API parce que quand on le laisse là-bas, par défaut, il le met sur le web. Donc slash API slash, on valide. Et voilà, bienvenue sur mon API. Donc les gars, félicitations à vous, vous venez d'écrire votre toute première API. Maintenant les chefs, on va passer rapidement dans le vif du sujet. Donc notre petit CRUD va constater à créer un produit, afficher la liste des produits, les modifier, ensuite les supprimer. C'est, comme je l'ai dit, spécifiquement fait pour vous donner les bases d'API en Laravel, pour vous permettre d'y aller rapidement et voilà, pouvoir créer des API complexes à l'avenir, pourquoi pas. On retourne dans le code les gars. So, nous y sommes, on ferme notre terminal et voilà. Là, nous aurons une autre route. Cette fois-ci, la route sera de type post. Post, pourquoi? Parce que la méthode post va être utilisée pour ajouter des produits. Donc on va mettre à ajouter, on va pas trop se tuer. Et nous allons créer un contrôleur. Vous l'avez déjà vu dans ma formation précédente, ce que c'est qu'un contrôleur. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez aller regarder les précédentes vidéos afin de vous retrouver. Donc vous savez très bien que Laravel marche sur le modèle le pattern model view controller pour rendre facile le code et voilà, permettre une gestion rapide des éléments dans notre code. Les chefs, on va pas trop se tuer. On va créer un contrôleur rapidement. Un contrôleur, le modèle associé avec et la migration. Donc tout ceci a été dit précédemment. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vous réponds directement. Donc pour créer notre contrôleur, notre modèle et notre migration associée, on fait un PHP artisan make deux points modèle. Ici dans notre cas c'est produit. Make modèle produit. Make modèle produit MC. Il va créer et la migration et le contrôleur. On valide. Et voilà. On patiente juste un tout petit peu le temps qu'il crée. Donc pendant ce moment aussi, on va dans app exception http contrôleur. Voilà. On a notre produit contrôleur qui est pour le moment vide. On descend dans models, on a notre models mode produit et plus bas dans database, migration, on va voir notre voilà, créer table produit. Donc créer table produit, ici on va définir les différents champs. Ici on va mettre il y a l'idée qui est auto increment là-bas. Nous allons mettre un string de nom, un string nom produit, oui pour le nom de notre produit. Ensuite, nous allons mettre voilà, une description de notre produit et le prix pour finir. Le prix, mais le prix ne sera pas string, il sera plutôt un integer. Donc les gars, le timestamp, vous le savez déjà, il va permettre de créer deux tables automatiques, le created at et le update at, qui est la date de création ainsi que l'heure associée. Et à chaque fois qu'on modifie, il va modifier automatiquement le update date. Voilà, on vient de créer les champs de notre table et directement on va y aller dans le modèle. Dans le modèle, ça marche presque pareil de la même manière qu'on est sur le web, mais juste qu'on doit écrire nos endpoints dans le fichier API afin de pouvoir l'appeler. Voilà, c'est plus sécurisé. Donc on retourne dans notre modèle. Comme d'habitude, vous connaissez Fillable. Pardon. Protected Fillable. Et on définit nos différents champs. Donc nous avons le nom, la description,
description et le prix. Le prix, voilà. Maintenant qu'on est bon pour la migration, le modèle déjà défini maintenant, on va rapidement retourner dans notre contrôleur et écrire la logique qui va sauvegarder nos produits dans la base de données. Donc, nous sommes là, produit contrôleur. Donc, on crée rapidement notre fonction public. Public function create product. Create product. Voilà. Ici, create product va prendre en paramètre request. Vous savez déjà, request, il va intercepter le contenu de notre body qu'on va envoyer afin de pouvoir récupérer les données envoyées depuis notre API et les traiter dans la fonction. Donc request ici, on fait request validate pour valider les champs. Validate request validate. On ouvre les accolades et on appelle nos champs un à un. Donc ici, nous avons le champ nom qui est required, pardon. Required. Nous avons le champ description et le champ prix aussi qui sont tous les deux required. Donc ça fait prix ici. Et ici nous avons description. Voilà, on met un point virgule et on est bon. Request, pardon. Ok les gars, on est bon. Donc maintenant nous avons récupéré nos champs et on leur dit que c'est required. Maintenant nous allons les sauvegarder dans la base de données. Donc pour les sauvegarder c'est simple. Nous allons rapidement faire un produit created et qui va prendre la valeur du modèle produit. C'est-à-dire le modèle que nous avons défini là qui contient nos champs en base de données. Voilà, les champs nom, description, prix qui va aller valider ça dans le database et insérer les données. Donc, produit, normalement, il devait nous le proposer. Voilà, il nous le propose. Deux points avec la fonction create de Laravel qui préexiste. On ouvre les champs. Voilà, on descend et on remet. Non, on va prendre la valeur de request non. Oui, on valide. Ainsi de suite. Ici, ça va être le prix. Ici aussi, le prix. Ici et ici vont être la description. Voilà. On met un point virgule et c'est bon. Donc après ça, maintenant, il faut qu'on retourne un message de... On doit retourner un message à l'API pour spécifier que voilà, la création a été bien faite et le contenu de notre payload. Donc pour ce faire, on fait un return response. Oh, damn. On fait un return response. Voilà. Un return response. Lui, il quitte là. Et lui, il vient là. Ici, ça va être fléché. Là aussi, c'est fléché. Ok. Virgule. On est bon. Voilà les gars. Donc maintenant que nous avons notre fonction, tout ce que nous avons à faire, c'est de l'appeler au niveau de notre API. L'envoyer. Donc ici, ça fait produit contrôleur. Vous savez déjà comment ça marche, hein, les gars. Donc c'est pratiquement la même chose à quelques différences près ici. Vous savez déjà comment ça marche. Voilà. Deux points, classe. Et virgule. Ici, le nom de la fonction, nous l'avons appelé create product. Create product. On le colle. Et on est bon, les gars. Donc, maintenant que c'est bon, on va juste venir ici. Et au niveau de notre Postman, API slash, on colle. Mais avant ça, il va falloir qu'on redémarre notre serveur. PHP Artisan Serve. Oui, c'est démarré. On va tester avec notre API Home pour voir si ça marche. Voilà, bienvenue sur mon API. On colle ajouter. La route ajoutée que nous avons piqué là, c'est le nom du endpoint. On send
Normalement, on doit avoir une erreur. Voilà. On a une erreur 405 méthode not allowed. Voilà. Il nous dit the get method is not supported for root API ajouté. C'est normal parce que là, nous avons mis post. Et ici, nous ajoutons get. Donc, on vient, on met post, on lance. Et voilà. Il va aussi nous dire, il va nous sortir les vraies erreurs. On a fait un required pendant que le gars, il n'envoie rien. Donc, c'est normal qu'il ne marche pas. Il va se plaindre forcément. Donc, pour ajouter tout ça, nous allons ajouter les paramètres. On vient, non. On ajoute les paramètres, non. Le values, on met un produit. Vu qu'on est en test, un produit. Description. Description aussi, on le fait. Description. Et le prix. Donc, au niveau du prix, nous allons mettre 500. Au niveau de la description, nous allons mettre une description. Et on valide. Ici aussi, ça va refuser. Pourquoi ça refuse? Parce que nous n'avons aucune connexion avec notre base de données. Aucune connexion. C'est pour ça qu'il nous redonne le statut internal server error. On lui dit enregistre dans la base de données. Mais quelle base de données? On n'a pas de base de données. Voilà. Ici, l'erreur est plus explicite. Access denied for user root localhost. Je ne sais pas si, voilà. Donc ça, c'est une erreur avec la base de données. Donc rapidement, nous allons ouvrir notre base de données. Ici, nous allons utiliser XAMPP, vu que nous sommes à but de formation. Et pendant que XAMPP se démarre, nous allons dans notre fichier, on va dans le env. Et ça se fait ici, DB Connection MySQL. Si vous utilisez une autre base de données comme Postgres, vous pouvez le mettre Postgres ici. Le DB host, si c'est en localhost. Le port de Postgres, c'est 5432. Voilà, selon ce que vous utilisez, vous le faites. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le database, DB database. Ici, ça va pas être Laravel, ça va être API formation. API formation ici. Du root et pas de password. Donc, nous retournons dans notre phpMyAdmin. On crée rapidement une base de données. Et c'est bon. Voilà. Donc, ici, ce qu'on a à faire, on vient ici. Terminal et on fait un php artisan migrate. Et voilà. Il crée automatiquement les données dans notre base de données. Donc maintenant que c'est bon, on a relié notre base de données à notre projet. On retourne dans Postman et on relance. Ok, c'est normal que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas démarré notre serveur. PHP artisan serve. C'est bon, c'est fait. On revient, on relance. Et voilà, c'est bon les gars. Voilà. Il nous donne le message produit créé avec succès. La description aussi, parfait. La description, on a renvoyé le produit qu'il a créé. Un produit, une description. Voilà. Prix. Donc si nous allons ici dans notre base de données, API information, et qu'on fait produit, on va dans la table produit. Et qu'on, voilà. Donc il est là, je vais agrandir pour que vous voyez. Un produit, une description. Et voilà les gars. Donc on va rajouter un produit pour tester. Autre produit. Autre description. Le prix, nous allons mettre 2000. On fait un send. Voilà, vous voyez, ID2 et voilà. Donc nous retournons ici. On actualise. Et voilà, autre produit, autre description 2000. Il ajoute automatiquement. Bon, ça c'est bon. C'est ce qui concerne la création. Maintenant, nous allons pouvoir afficher la liste de nos produits. Donc rapidement, toujours dans notre contrôleur, on crée maintenant la fonction public product list. Lui ne prend rien en paramètre vu que c'est plutôt lui qui va retourner une liste de produits. Ici c'est simple, pour retourner la liste des produits, on n'a pas à faire beaucoup de choses. On va juste faire un return response. Il faut toujours retourner des réponses à l'API parce que celui qui va l'utiliser, il a besoin des réponses plutôt pour travailler. Donc return response, on va l'appeler, ici nous allons l'appeler all
article, all articles. Et c'est simple, on retourne notre modèle qui a déjà nos données dans les bases de données. Donc, produit, get all. Get, voilà, on peut mettre le get aussi, ça va marcher dans tous les cas. All produit, pardon. All produit. Et désolé, c'est pas une variable, c'est entre griffes. Voilà. Donc, product list, ici, on l'appelle dans notre API. Donc, ici, ça va être une méthode get. Et ici, on l'appelle list. Ici, on l'appelle ici. Voilà. Donc, on retourne dans Postman et on efface tout ça. Si nous mettons slash list, normalement, on a la liste de tous nos produits qu'on a enregistrés. Voilà. Les voici. All product, all produits. Et voilà. ID1, ID2. Il nous les ajoute parfaitement comme nous le voulons. Maintenant, nous allons passer à la suppression. Pour supprimer, c'est aussi simple comme bonjour. Nous retournons toujours dans notre produit contrôleur et nous créons une autre fonction public function delete product. Public function delete product. Lui, ça va être de type, ça va être, pardon, il va faire une requête pour récupérer l'ID qu'on va envoyer en paramètre. Donc, forcément, il a une request. Il a une request. Pardon. Et ID. Voilà. Il va prendre une ID qu'on va l'envoyer en paramètre. Mais par contre, là, nous n'avons pas forcément besoin de mettre une request. On va plutôt mettre le modèle. Voilà, le modèle du produit. Produit, voilà, ID. Là, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ID. On va faire un tout petit contrôle. On va faire un tout petit contrôle. On fait un petit contrôle pour voir si le ID existe. Il le supprime. S'il n'existe pas, bah, il envoie un message d'erreur. Donc, on définit une variable product égale voilà, produit deux points find by ID. Oui, find by ID. On met un point virgule. Et ici on dit if product. Si le produit est trouvé et qu'il existe, on fait un return response. Non, d'abord on le supprime. Voilà, on fait un produit delete. On le delete et on fait un return response. On fait un return response. On envoie juste un message, hein, les gars. Message. Produit supprimé avec succès. Ok. Sinon, il envoie un message aussi. Return response. Oui, il envoie un message pour dire message. Ce produit n'existe pas. N'existe pas.
Voilà, et on va mettre tout ça dans un bloc else pour éviter tout ça. Voilà, c'est là. Ok, super. Donc les gars, on envoie notre ID en paramètre et il cherche by ID, c'est une fonction find by ID, c'est un truc qui existe déjà en Laravel. Il cherche, s'il le trouve, if product, il le delete et il nous envoie une message d'erreur. S'il ne trouve pas, il nous dit que ça n'existe pas. Donc on va rapidement prendre ça, mettre dans notre API, on descend, on fait un delete, on le colle ici et qui voilà. Donc nous venons ici à la place de list, on fait un delete slash, on va d'abord tester par mettre 5 voir s'il va le trouver. Not found. Quelle est l'erreur qu'il nous donne? Ça ne marche pas parce que nous avons mis un get ici. Pourtant c'est pas un get, c'est un delete les chefs. On met un delete, on retourne dans notre truc, delete et on essaie avec le 5. On essaie, on lance. Ok les gars, là ça ne marche pas parce que nous n'avons pas passé en paramètre le ID du truc qu'on veut supprimer. Donc ici nous l'appelons ID et c'est lui que nous récupérons ici pour faire le traitement. Donc on retourne sur notre postman. Si nous mettons 5 ici, on envoie. Voilà, il va nous sortir une erreur des post method is not supported for root. C'est normal parce que ici nous avons mis delete et ici nous mettons post. Donc on met delete, on lance et il nous dit ce produit n'existe pas. Effectivement, dans notre base de données, il n'y a que ID 1 et 2. Donc si nous nous amusons à mettre 2 et qu'on valide, il va nous retourner le message produit supprimé avec succès. Donc on vient dans notre base, on actualise et vous allez voir que le produit est parti comme nous l'avons prévu. Donc on revient ici et on fait ajouter. On va dans les params, on fait notre post comme d'habitude. On ajoute encore un produit. Non, on valide. Et vous allez voir que le produit a été créé. Donc ici on va ajouter un autre produit encore, ananas. Une description, ananas, on va mettre ça 1000 francs. On valide. Voilà, le produit a été créé. On ajoute un autre produit qui est banane. Une description banane, nous mettons ça à 1200. On valide. Et vous voyez que le produit est créé. Donc ici nous nous amusons à récupérer la liste. Voilà. Non, je pense que c'est pas bien écrit comme le endpoint le spécifie. C'est list. Ok. Mais ici, ça doit être un get parce que nous récupérons la liste. Donc, il faut savoir que si vous ne respectez pas les méthodes que vous avez mises ici, l'API va toujours vous retourner des erreurs. Donc, on valide. Et voilà, 1, 2, nos produits qui sont bien insérés. Donc, ici, si nous voulons supprimer le produit 4, tout ce que nous avons à faire, c'est de faire un delete. On met slash 4. Les gars, vous avez vu, tout le temps, on est troublé avec les méthodes, vu qu'on le fait séparément. Mais Postman permet de créer plusieurs pages. Donc, vous pouvez créer get, put, delete et tous les autres là ici. Comme nous sommes en formation, c'est pour ça que je voulais le faire en un seul. Donc, on lance. Et voilà, produit supprimé avec succès. Si on se ramène sur get et qu'on fait une liste, vous allez voir que le 4 n'existe plus. Voilà, il n'existe plus. Maintenant, les gars, on a ajouté, on a affiché la liste, on a supprimé. Maintenant, on va passer à la modification qui va mettre fin à cette mini formation. Les gars, pour ce faire, c'est simple. On revient toujours ici, dans notre produit contrôleur. Et on crée une dernière fonction. Public function update product. Il va prendre en paramètre l'id toujours parce que c'est l'id du produit qu'on envoie. L'id du produit. Et ici, on va faire un find. Les gars, on fait un find. On va d'abord trouver le produit. On va trouver le produit. Si le produit est trouvé, on va le mettre à jour avec les nouvelles valeurs. S'il n'est pas trouvé, on renvoie produit non trouvé. Donc, on va pas seulement récupérer l'id ici, parce qu'on va aussi envoyer en paramètre les nouvelles données. Donc, on va appeler notre méthode request, comme d'habitude, vous connaissez. On sépare tout ça par une virgule. Et voilà les gars. Donc, d'abord, on récupère les données de notre de la mise à jour que nous voulons faire, qu'on va valider. Validate.
Donc ici c'est le nom. Required. Description prix. Ok. Description. Et le prix. C'est bon, c'est fait. On récupère le nom, la description et le prix. Donc ici, comme d'habitude, on va faire un check sur l'ID, voir si ça existe vraiment. Donc on tape sur produit. Produit. Apparemment aujourd'hui j'ai un problème avec tout. Hein. Produit est égal à produit. Deux points. Find ID. Et on fait toujours notre contrôle. Ici, on va se faciliter la tâche. On va prendre notre if. On le colle. If produit. Sauf que ici, désolé, c'est pas un delete qu'on va faire. Ici, nous allons utiliser la méthode update. Voilà, update. Et voilà, on fait les mises à jour avec les nouvelles valeurs. Non. Prends la valeur de request comme d'habitude. Non. Description, pareil. Donc, description. Et le prix aussi prend la valeur du request prix. Et ici, nous allons faire un return response produit modifié avec succès, les gars. Donc, avec success, les gars. Et au cas contraire, on refait toujours un return response de ce produit n'existe pas. Donc, désolé, les messages sont un peu bizarres comme on est en test et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop mis l'accent sur les produits. Mais en mode développement, assurez-vous de mettre des messages bien clairs, bien spécifiques. Et voilà. Donc, API, ici, nous allons appeler notre méthode. Elle sera de put, de type put, vu que c'est un ajout qu'on est en train de faire, une mise à jour, elle va être de méthode put. Donc put, ça va pas être delete, ça va être update. On récupère toujours l'ID parce que ça va se faire avec l'ID. Et le nom de notre fonction ici, c'est update function. Donc ici, vu que c'est une méthode de mise à jour, vous pouvez très bien utiliser put ou post. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Et voilà quoi les gars. Donc ici, on y va. API, on met update slash 1. Update slash 1 et les paramètres qu'on va envoyer, c'est le nom, la description et le prix. Donc ici, nous avons on va modifier le produit 1. Au niveau du nom, nous allons mettre maintenant mangue. Au niveau de la description, nous allons mettre doux. Et au niveau du prix, on va mettre 250. On change la méthode. Ici, c'est put qu'on a mis là-bas. Donc, on send. Et voilà. Il nous dit produit modifié avec succès. Donc, quoi de mieux d'aller dans la base de données et puis de checker pour voir si c'est vraiment modifié. Voilà. Notre produit 1 devient mangue doux 250. Et voilà. Prix 250 comme je vous l'avais dit. Donc, ici, on peut s'amuser à mettre 2500 et valider pour voir ce qu'il va dire. On actualise. 2500, le prix a vraiment changé. Donc, ici, on s'amuse à changer le 1 en 10. Il nous renvoie un message d'erreur. Ce produit n'existe pas, les gars. Donc, on va tester une dernière. Maintenant, on fait un petit delete de 5. 5 n'existe pas. Alors, dans ce cas, non. C'est parce que la méthode n'a pas changé. Delete. Produit supprimé avec succès. Là, maintenant, on va afficher notre liste. Get. On met le get. Et il n'y a que 2 produits qui restent. Donc les gars, voici cette mini formation. Donc on a créé notre projet API Laravel.
On n'a pas vu la configuration de la base de données, les modèles de données, comment gérer les contrôleurs et appeler notre API. Et ensuite, nous avons fait les tests nécessaires, tous les tests. Et les gars, j'espère que cette mini-formation Laravel API REST va vous permettre de créer de grands projets et qu'elle vous sera très utile. En passant, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça va me permettre de référencer la chaîne et de dire à YouTube que je fais du bon contenu. Ça va permettre à d'autres personnes aussi qui ont besoin de cette formation de pouvoir bien la suivre. Les gars, je compte sur vous et merci. À très bientôt pour de très bonnes nouvelles choses. Ciao, ciao.